vais dire à mon assistant de te mettre sur la liste. Prends ça en attendant et joyeux Noël. Au suivant, approche, n'aie pas peur. Joyeux Noël, petit bonhomme. Qu'est-ce que tu voudrais trouver dans ton soulier? Bon, tu verras, je vais dire à mon assistant de t'inscrire sur ma liste. En attendant, prends ça. Au suivant. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Et voilà, joyeux Noël. Au suivant, au suivant. Oh, oh, oh. Un peu d'argent, il y a longtemps que j'ai rien mangé. Combien qu'il te faudrait? Combien t'as sur toi? J'en sais rien, combien. J'en sais rien. Et t'as qu'à regarder dans ta poche. Tu verras combien que t'as. Ah. C'est tout. Ça suffira. Oui. Amène-toi. Tiens, un pote. On va entrer là. On va bouffer. Boire une bière ou autre chose, hein? Allez, amène-toi. Allez, viens, quoi. Ben, rentre. Apparemment, il n'a blessé personne. Que lui-même. Mademoiselle... Keating, Maggie Keating, assistante Le sociale. sergent a dit, vous le connaissiez. C'est un peu tard, je sais. On l'a ramassé il y a 1 heure dans une ruelle, avec des ivrognes de son espèce. C'est pas un ivrogne, c'est un déficient mental. Il ne sait ni lire, ni écrire. Il ne sait pas lire l'heure, ni compter son argent. Il ne sait vraiment pas quoi faire de lui. Hein? Il n'y a pas qu'à vous qu'il pose des problèmes. Allez, allez. Alors, qu'est-ce que tu as encore fait? Ben, je suis entré avec quelqu'un dans un bar. Bill, tu es sorti depuis suffisamment longtemps de Granville pour savoir que tu dois te tenir tranquille. Tu as changé plus de 10 fois de place. Tu t'es fait arrêter. Tu t'es encore fait battre? Mais... Pourquoi faut-il chaque fois que tu recommences? Ben, j'essaierai de plus recommencer, je vous jure. Ça suffit. Je vous jure, suis-moi. Je vous jure, mademoiselle. Chez ton patron. Mais un autre jour, je te préviens, ce sera pour la dernière fois. Bill, si je t'ai trouvé cette place au country club, c'était pour que tu ne fasses plus de bêtises. J'en ferai plus, mademoiselle Keating, je vous jure. Je ne ferai plus jamais battre et je ne ferai plus jamais arrêter par la police. Et la télévision, n'oublie pas que si je t'ai fait donner un poste, La c'est pour... télévision, je vous remercie. C'est chouette, je rêve de génie. Ça, c'est un bon film. Bill, je suis très patiente à condition de ne pas en abuser. À la moindre nouvelle sottise, je te ferai ramener à Granville. Tu m'as compris? C'est promis. Je ne recommencerai pas. C'est promis. Tout ira bien, vous verrez.
et joyeux petit Noël. Oh, oh, oh. Ah, Paris! Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi aussi, Fred. As-tu vu Betty? Oui, et là-bas. Ah, merci. Alors, ça marche le cinéma? Oh, je me fais ma petite place. Eh, dis donc, quand tu seras le roi d'Hollywood, pense à moi pour un petit rôle, hein? Ouais, on verra. Chérie, ça va? Ça va. Est-ce qu'on se fait une petite danse? Oui. Solange, veux-tu finir ça, s'il te plaît? Bonsoir, Marie. Bonsoir, Solange. La décoration est très réussie. Et toi, tu es très jolie. L'horloge au mur, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, ces choses-là, j'aime pas les regarder. Ça me fait comme des choses. Ça te fait comme des choses. Moi, je fais bien mon travail. J'astique comme un sous-neuf. Comme un sous-neuf. Ce soir, c'est la fête du personnel, n'oublie pas. Oh, j'oublie pas. Quand vont-ils en finir avec leur discours? C'est un vrai sacrilège, une nuit de Noël. Est-ce que tu peux être vieux jeu? Moi? Je suis allée chez le docteur tantôt. Tu sais ce qu'il a dit? Que j'étais bel et bien enceinte. Ah, bel et bien. Ça veut dire que le doute n'est plus permis cette fois. Oh, Barry, je suis si heureuse. Mais moi, donc. Allez, viens. Tu as travaillé toute la journée. Viens te reposer. Oh, je suis hôtesse. Laisse-moi finir ce que j'ai à faire. Il n'y a pas quelque part un endroit plus calme qu'ici? Derrière la cuisine, il y a un patio. Va m'y attendre. Je t'y rejoins tout de suite. Allez, va. D'accord. Pam, 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 pam. Vous pouvez me dire où est le patio? Mais qu'est-ce que vous fichez là? Vous n'êtes pas à la fête comme tout le monde. Non, moi, je nettoie parce qu'Harry m'a dit qu'il fallait nettoyer. Il veut que ce soit comme un sous-neuf. Vous ferez ça après. Venez, c'est Noël. Non, Harry a dit de nettoyer. Alors moi, je fais ce qu'il me dit. Eh bien, vous lui direz d'aller se faire voir à votre Harry. Oh, ça, j'oserais jamais. Bill. Quoi? C'est comme ça que je m'appelle, William, mais Bill pour les amis. Enchanté, moi, c'est Barry. Bonjour, Perry. Non, Barry. Perry pour les amis. C'est ça. Perry pour les amis. Vous êtes chargé de l'entretien? C'est moi le préposé à l'entretien. Comme un sous-neuf. Où est-ce que vous vous êtes blessé? J'étais sorti en ville et il y a un type qui m'a parlé, il m'a dit hey, il ne sait pas savoir mon nom, alors j'ai dit quoi? Il a dit tu veux boire une bière avec moi? J'ai dit oui, on va en boire une. Au comptoir, il a dit est-ce que ça te plairait que je te casse les dents? Et je lui ai dit touche pas à celle de devant. C'est qu'il faut être prudent quand on va en ville, il y a souvent de la bagarre. Il faut se méfier. Et se méfier de la police surtout. La police? Oui, ils vous prennent votre nom s'ils voient que vous êtes pas comme les autres. Alors ils peuvent vous faire remettre là-bas dans la maison. Quelle maison? J'aime pas, je veux pas en parler. Vous ne voulez pas parler de quoi? De Granville. Granville? C'est l'hôpital psychiatrique d'État. Oui, c'est ça. Mais j'en suis sorti, le vieux Bill en est sorti et ça va bien. Il s'est acheté des cheveux. Le vieux Bill. Il a l'air d'un monsieur maintenant. Barry, Oui? tu es prêt? Bien sûr, oui. Bonsoir, Bill. Bonsoir. Ça m'a fait plaisir de te connaître, Bill. Je vous remercie, monsieur. Et joyeux Noël? Joyeux. Joyeux. Perry, Oui? cette mignonne est votre femme? Oui.
Oh, vous avez de la chance. Merci. Qu'il fait froid. La serrure a l'air bloquée par le gel. Non, ça y est. Paris. Un cadeau. Le docteur m'a téléphoné tantôt, j'étais au courant de tout. Ah, et moi qui croyais te faire la surprise. Des carottes. Oui, il faudrait que tu en manges beaucoup, ma chérie. Oh, te moques pas de moi. Et voilà ce qui va avec. Tu seras la future maman la mieux soignée de Minneapolis. Oui, mais c'est au-dessus de nos moyens. Attends de voir le reste. Tu as eu le prix? Non, je n'ai pas eu le prix. Mais tu le sais depuis quand? J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Mais il y en a de bonnes aussi, de temps à autre. Ils m'ont refusé à la Fondation Ford le projet de film que j'avais soumis, mais ils sont prêts à m'engager à l'atelier de mécanique. À notre bonheur. Attends, je sors les verres. Voilà. Eh bien, nous allons l'élever à notre fils. Et si c'était une fille? Et si c'était les deux? Chérie, on est dimanche, est-ce que tu y penses? Mmh. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je remets ces images là d'où elles n'auraient jamais dû sortir. C'est l'histoire d'une cité, c'était bon. Que tu dis? Je l'ai visionné hier et j'ai compris pourquoi on me l'a refusé. Même pour un documentaire, il faut du suspense. Un scénario, de la chaleur humaine. J'ai raté mon coup. Non, ne le mets pas au panier. Il sera peut-être un jour au programme de la rétrospective Barry Moreau. Bon, je garde. Te voilà enfin raisonnable. Je prépare le petit déjeuner. Eh, sais-tu ce qui serait intéressant? Quoi? Bill. Bill? Oui, Bill. William. Bill pour les amis. Celui qui travaille au club, le vieux bonhomme. Tu sais, avec sa perruque. Celui qui fait la vaisselle et qui sort de l'hôpital psychiatrique. Comment est-il venu là et pourquoi? Comment a-t-il atterri à ce club? Par les services sociaux chargés des placements. Il fait les travaux pénibles à la cuisine. Ah. Bill. Il est curieux, il pourrait faire un bon sujet. Enfin, je veux dire, je pourrais le tourner en vidéo. Et je pourrais demander à la station de télé de me louer leur matériel de montage. Qu'est-ce que tu en dis? Voyons. Essayons ça. Et quel titre est-ce qu'on lui donnera, ce film? Je rêve de génie, moi, je... Non, ce titre-là, il est déjà prêt. Il faut trouver autre chose. Hein? Voyons, qu'est-ce que tu dirais de Bill Shaw? C'est un bon titre. Alors, c'est adopté. Tu sais jouer de ça? Oui. C'est une harmonica que j'étais petit, on m'a appris à en jouer. Crois-le, tu en joueras dans le film. Bon. Pour l'instant, tu vas rester assis là et rester bien tranquille. Pas maintenant, tout à l'heure. C'est ça. Je fais la mise au point. Ne bouge pas, reste bien tranquille. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Bah, il y a que je sais pas me servir d'une caméra. C'est moi qui m'en occupe. Toi, tu n'as qu'à rester où tu es, et quand je te le dirai, tu n'auras qu'à me parler de ce que tu fais. Moi, je ferai marcher la caméra, et je te poserai des questions. C'est tout. D'accord? Bon, bah alors, si c'est tout... Bon, es-tu prêt? On va commencer par une question simple. Quel âge as-tu? 33 ans. 40, 58. Je sais pas très bien compter. Et qu'est-ce que tu fais au Menakota Club? Pourquoi vous me demandez ça? Il faut bien parler de quelque chose. Ah, Bon, on recommence. Qu'est-ce que tu fais au Menakota Club? est-ce que ça va être aussi beau que je rêve de génie? Ça, c'était un bon film. On essaiera de faire mieux encore. Et avant de travailler au Menakota Club, tu étais à l'hôpital psychiatrique de Granville, n'est-ce pas, Bill? Oui, j'étais à Granville.
Tu y es resté combien de temps? Oh, trop longtemps, Perry. J'y suis resté pendant beaucoup d'années. J'y suis resté trop longtemps. Je savais pas où j'étais. Pourquoi est-ce que tu as été placé là-bas? Il disait que j'étais attardé mental, que j'arrivais pas à me contrôler, que j'étais handicapé. Est-ce vrai? Non, j'arrive à me contrôler très bien. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Un gros plan. Et maintenant, parle-moi un peu de Granville. Vous voulez quoi? Que tu me parles un peu de Granville. Bill! Non. Je ne veux plus jamais en parler. Allons, Bill. Non. Pourquoi? C'est l'enfer. Bill! C'est l'enfer. Je veux plus en parler. Allons, pour le Bill Show. Non, non. Reviens. On fait un bon film, mon vieux. Je veux plus. Plus jamais. Pourquoi? Parce que... Je veux plus. Reviens, Bill! Je veux plus. Alors tu as compris, le bus s'arrête, tu y montes, tu mets la pièce dans la boîte. Oui, je ne mets regarde ma surtout pièce. pas la caméra. Comme ça? Ne regarde pas la caméra. Compris. Allez, vas-y, monte, monte, monte. La pièce, ne te retourne pas. C'est bon. C'est très bon. Hé, 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 arrêtez, arrêtez. Hé, attendez-moi. Hé, arrêtez, arrêtez. Bonsoir. Bonsoir. Chérie, excuse-moi, je suis en retard. La journée s'est bien passée. Très bien, oui. Ton dîner est dans le four, il ne doit plus en rester que du charbon. Ça tombe bien. J'adore le charbon. J'ai une de ces faim. Tu sais, Barry, ça fait 3 soirs de suite. 3 soirs de suite. Je sais, je suis désolé, chérie, sincèrement désolé. Mais je serai à l'heure demain. Et demain, et demain, et demain, d'accord? D'accord. Tu vois, cette histoire marche si bien que je ne vois pas le temps passer. Il s'en tire bien mieux que je ne l'aurais cru. Un peu timide au début, mais ça a duré 2 jours. Et peu à peu, il est devenu lui-même. Tu vois? Il lui manque les facultés intellectuelles de l'adulte, mais en revanche, il a l'innocence et la fraîcheur d'esprit de l'enfance. Et c'est ce qui en ressort. J'ai eu peur que ce soit déprimant, mais c'est quelquefois amusant. La seule chose que je n'arrive pas à obtenir, c'est de le faire parler de Granville. Je vais l'y emmener la semaine prochaine. Mais s'il se refuse d'en parler, pourquoi veux-tu l'emmener là-bas? Mais pour le film? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Bon. Attends-moi là, le temps que je prenne 1 ou 2 plans de l'extérieur. J'en ai pour 1 minute. Voilà. C'est terminé. Ça n'a pas l'air si mal. Bien. Je peux pas y aller, je vous dis. Tu ne veux pas qu'on tourne le Bill Show? Si. Alors, remets-toi. On vient seulement en visite. Il ne t'arrivera rien, je te le jure. Tu n'as pas confiance en moi? Ah oui, j'ai confiance en vous. Alors descends. Vous êtes mon copain. Pousse-toi un peu. Allez, viens. Viens par ici. Attention aux marches. Elles sont glissantes. Attention aux marches, Perry.
Monsieur Moreau et moi, nous serons à l'administration. À l'administration. Allez, viens avec moi, tu vas attendre ici, Bill. Ça ne sera pas long. Voilà quelqu'un que tu connais, je crois. Oh, bonjour Georges. C'est moi, Bill. Bill, le sauvage de Bornéo. J'ai un copain. J'ai trouvé un copain. Il fait un film de télé sur moi. Un vrai film sur moi. Ça s'appellera le Bill Show. Dedans, c'est moi qui joue. Si tu veux, je vais te jouer une petite chanson. Alors, écoute bien. Je vais te jouer ma petite chanson. Granville a été construit en 1910. À cette époque, il était considéré comme un hôpital modèle. Et malheureusement, ces méthodes sont aujourd'hui dépassées. La moitié des services sont vides. Qu'est-ce que vos pensionnaires sont devenus? Ils ont été placés pour se plier au nouveau programme des années 60. Beaucoup de nos malades ont été répartis dans la région de Minneapolis. Ah, tenez, le voici. Bill Sachter, diagnostic déficience mentale profonde, imbécilité, cause inconnue. Il était chez nous depuis 46 ans. Depuis 46 ans? Il était tout enfant quand il est arrivé. Il avait 7 ans quand sa mère l'a confié à notre institution. Une mère a osé mettre son propre enfant dans un lieu pareil durant 46 ans? Mais quelle sorte de parent a-t-il donc? Son père était décédé, sa mère était pauvre et ne savait pas quoi faire. C'étaient des émigrants. Elle n'a jamais pris de nouvelles de son fils après nous l'avoir confié. Mais pourquoi ne pas l'avoir libéré avant? Il se tire bien d'affaire. Oui, je sais. Seulement les lois et les coutumes étaient très différentes, alors et le malheureux était un numéro parmi des milliers de pauvres diables de son espèce atteints de déficience mentale. Son niveau intellectuel est celui d'un enfant de 5 ans. Le garder, c'était lui enlever toute chance de le développer. Il peut arriver, monsieur Moreau, qu'un pensionnaire finisse sa vie ici. Tout spécialement si la famille s'en décharge. Et s'il lui reste de la famille, où est-elle? Tous décédés, à l'exception de sa sœur, Sarah. Vous connaissez son adresse? Non, elle n'est pas dans le dossier. Mais si des êtres tels que Bill sont remis en liberté, comment sont ceux qu'on garde ici, à Granville? Ceux qui sont irrécupérables, totalement dépendants. Ceux que l'on ne peut pas placer. Est-ce que je pourrais en voir quelques-uns? Oui. Je vais vous conduire dans un service. Non, non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça, je te dis. Georges, faut pas parce que si tu veux pas t'arrêter, le directeur va sûrement se fâcher. À la place, je vais te jouer un petit air, tu veux? Bon, d'accord. Bon, alors vous m'avez compris. Tenez-vous tranquille et restez dans le fond de la salle. Quand vous en aurez assez, faites-moi signe et on s'en ira. Alors, Bobby, ça va? Alors, ça t'a plu? Je vais rejoindre mon copain maintenant. Perry! Perry!
Perry! Où est Bill? Excusez-moi. Bill? Bill? Perry! Tu as cru que j'allais te laisser là, hein? Oui. Je n'aurais jamais fait ça. Alors, tu veux qu'on reparte? Bon, oui, je veux bien. Allez, allez, viens, mon vieux copain. On rentre. Viens. Je suis désolé, Bill. Je n'aurais jamais dû te ramener ici. Tu as encore de la famille? Le docteur Peters dit que tu as une sœur. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai une sœur, elle s'appelle Sarah. En dehors d'elle, tu n'as personne. Non, mais j'aime pas en parler. Est-ce que tu as un portefeuille? Oui, j'ai un portefeuille. Tu as des photos, des papiers d'identité? Tenez, voilà mon portefeuille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma carte. Des affaires sociales. Elle dit que je dépends de Mademoiselle Keating. C'est ton assistante sociale? Oui. Je vois. Et ça? Ah, ça, c'est un billet de $2, mon porte-bonheur. Il y a le portrait de Thomas Jefferson. C'était un brave homme. Il est né un 13 avril comme le vieux Bill. Il te portera chance, je l'espère. On part, comme ça, tu vas avoir l'esprit tranquille. Ah oui. Sacré Bill. Souris. Bon, ça ira comme ça. Alors, tu sais ce que c'est? Un microphone. Un microphone, exact. Micro pour les amis. Micro pour les amis. Et maintenant, je vais jouer de la musique et quand je ferai ça, tu chanteras les paroles. Where have you been, Billy boy, Billy boy? Where have you been, darling Billy? I've been down to the farm, didn't do no harm. Can you make a cherry pie, darling Billy? Bravo! Oh! Oh! Bien, Bill. Yeah, where have you been?
Billy boy, Billy boy. Where have you been, darling Billy? I have been down to the farm and I didn't do no harm. Can you make a cherry pie, darling Billy? Oh! Billy Boy, c'était pas mauvais. Sacré Bill le sauvage. De Bornéo, oui. Bah, ça a été terrible parce que... Allô? Oui, chérie. Mais je ne vais pas tarder. J'ai bientôt terminé. Oh. Une petite demi-heure. Mais, Betty, je ne dispose du matériel qu'à ce moment-là, tu sais. Betty. D'accord. À tout à l'heure. Un jour, ils ont tué un homme. Il était agité, il faisait une crise. Ils l'ont poussé dans l'escalier. Et il est mort. J'ai été voir le surveillant de service et j'ai dit, venez, le petit est en train de faire une crise. Et il m'a répondu, Bill, je ne veux pas qu'on me dérange quand je suis en train de me reposer. Et il m'a frappé dans le ventre. On m'a opéré 2 fois. Et il faut dire que dans les débuts, c'était dur. C'était dur. Combien? $149 et 95 cents. Il me plairait bien. Ma mère a conservé le mien quelque part. Il n'est plus tout neuf, mais trop petit pour moi. Non, je veux un lit neuf pour mon bébé. Pas un lit d'occasion. Il est en bon état, je n'ai pas eu le temps de l'user. Où le bébé dormira-t-il la nuit? Les bébés, ça ne dort jamais la nuit, ça pleure. Rien que l'hôpital va nous coûter au moins $1000. On se débrouillera. Je dis bien $1000, Barry, et nous ne les avons pas. On les aura. Je cherche du travail, j'en trouverai. Quand? Tu ne penses à rien d'autre qu'à ton Bill Shaw. Je sais que je tiens le bon bout cette fois, ma chérie. Barry, tu es un rêveur, tu n'as pas les pieds sur terre. Tu espères toujours recevoir des subventions pour des projets qui sont toujours refusés. Tu donnes dans des ciné-clubs des conférences qui ne te rapportent même pas de quoi payer ton essence. En moins de 6 mois, tu as changé 4 fois de place. Alors assistant scénariste, assistant régisseur, assistant je ne sais plus quoi. Et pour des films de court-métrage. À peine de quoi régler le téléphone et le gaz. On a quand même mangé. Parce que j'ai eu la chance qu'on m'offre au club une place d'hôtesse et il n'est pas dit que je puisse la garder bien longtemps. Le temps presse, mais tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Allons, du calme, je t'en prie. Le bébé n'attendra sûrement pas que tu aies trouvé une place, Barry. Les bébés n'attendent pas pour naître que leur père réussisse. J'ai une telle angoisse de l'avenir. Pour nous, pour lui surtout, ce film aux 3/4 inachevé. Pas d'emploi, un bébé en chemin. Ça devient un vrai cauchemar. Chérie, chérie, allons, je t'en prie. Il va falloir renoncer à ce film, Barry. Quelques semaines. Toute seule, je ne tiendrai pas bien longtemps. Promets-le-moi, Barry, je t'en prie. D'accord, c'est promis. Plus de films pendant quelque temps. Et je vais chercher un emploi régulier jusqu'à ce que la chance me sourie. Vrai? C'est juré.
Et maintenant, tu vas me faire un beau sourire. Comme tu sais le faire. Allons, souris-moi, ma chérie. Merci. Hé! Hé, Perry! Hé, Perry! Hé! Je suis bien content, vous savez. Bonjour, Bill. Hé, oh, oh. Bill, il faut que je te dise quelque chose de très sérieux. J'ai fait la liste des choses qu'il faut que je rapporte aujourd'hui. Non, Bill, écoute-moi d'abord. Je me suis dit, c'est mon ami, il pourra le lire pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une harmonica. Ça, c'est une brosse à dents. Bill, qu'est-ce qui t'en a donné l'idée? L'idée, moi tout seul, j'ai dit, Bill, tu vas pas rester idiot toute la vie. Demande à Perry de t'apprendre à lire pour être comme les autres. Bon, je vais te conduire en ville pour acheter tout ça. Mais il va falloir que tu m'écoutes. C'est promis, Perry. Vous êtes gentil, Perry. Oh, merci pour tout. Pour la pâte dentifrice, la crème à Oh, ranger. je t'en prie. Et tout Et le j'espère reste. que tu n'avais rien oublié. Non, on n'a rien oublié, il y a tout. Tu sais, Bill, je suis un homme marié. Vous devez être content d'être marié. Oui, oui, je suis, mais un homme marié doit prendre soin de sa famille, n'est-ce pas? C'est vrai, ça s'appelle faire son devoir. C'est ça, donc j'ai besoin de trouver un emploi. Trouver un emploi? Oui. Bon. Je cherche du travail pour gagner de l'argent, pour entretenir ma femme. Et ça coûte des sous. Oui. Alors, on va être obligé pendant quelque temps de ne plus se voir. Il n'y aura plus de Bill Shaw, alors. Non, pour quelque temps. Ben, s'il n'y a plus de Bill Shaw, je pourrais essayer d'aller voir ma grande sœur Sarah. Ta sœur? Oui. Elle habite dans Florida Street. Tu en es sûr? Ah oui. Je n'ai jamais entendu parler de cette rue-là. C'est où? Au bout de la rue, tournez à droite. Bon. Et maintenant? Par là. À droite. Et tout droit maintenant. Tu sais vraiment où tu vas? C'est un peu plus loin. Tenez, c'est elle. C'est elle, Perry. Sarah. 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 C'est moi, Bill. Non, non, j'ai pas d'argent. Sarah. Je vous dis que je n'en ai Sarah. pas. Je ne m'appelle pas Sarah, je m'appelle Aïda. Lâchez-moi. Bill, Bill, et veuillez l'excuser, madame. Il vous a pris pour quelqu'un d'autre. Tu t'es trompé, Billy. Allons, remets-toi. Je te ramène au club. Viens. J'avais cru que c'était... Mais bien sûr. Voyons, monsieur Moreau, je ne saisis pas très bien. Vous m'avez bien dit que vous représentiez en quelque sorte Bill Sackler. Oui. Il me faudra une sorte d'attestation établissant que Bill est sous tutelle de l'État et a droit à une prothèse dentaire gratuite. Mais je ne vois pas le nom de Barry Moreau sur la liste de ses parents ou amis. On se connaît depuis peu. Et Bill est sous tutelle depuis de nombreuses années. Oui, et ses dents sont une ruine.
Mais qui êtes-vous, au juste, monsieur Moreau? Est-ce que c'est une habitude chez vous de rendre visite aux services sociaux à l'heure du déjeuner pour plaider la cause d'un de nos pupilles, un malheureux handicapé mental? Il est mon ami, je viens de vous le dire. En quoi êtes-vous concerné? En rien. En rien. Rien. Je suis cinéaste et je suis en train de... Oh, je vois, oui. Vous êtes en train de faire un film sur Bill? Oui. Et qui présentera un grand intérêt, j'en suis Pour persuadé. vous-même, ou bien pour Bill? J'estime que l'expérience pourra lui être bénéfique et qu'elle l'aidera à l'équilibrer, à nouer des relations normales Un film avec... ne dure qu'un temps, monsieur Moreau. Les amitiés sont souvent bien fragiles. Que va-t-il advenir de Bill quand ce sera fini? Eh bien, pour commencer, il aura des dents. Et de meilleures relations avec son entourage. Votre protégé m'a donné beaucoup de soucis depuis ces 2 ou 3 dernières années. Arrestation, chômage fréquent. Il est atteint à une jambe d'un ulcère chronique. Il faut bien vous dire que Bill nécessite autant de soins et d'attention qu'un enfant de 5 ans. Mademoiselle Keating, tout ce que je demande au service social, c'est de lui donner une prothèse dentaire. Très bien, monsieur Moreau, je vais vous faire établir une autorisation de soins gratuits. Mais en revanche, je vais vous interdire de le filmer sans avoir au préalable obtenu l'accord des services sociaux, que ce soit bien compris. Je suspends le tournage, c'est promis. Et sachez qu'à l'avenir, nos services vous prieront de bien vouloir rester... Vos services n'ont pas qualité pour me dicter le choix de mes amis. Vos amis? Oui, mon ami, Bill. Dites-moi, monsieur Moreau, inviteriez-vous Bill à partager votre repas en famille? Bonjour. Et le tournage? Ça va. J'ai été programmé au départ pour proclamer tout va bien. Allez, viens t'allonger et fais les exercices avec moi. Pourquoi? Cela s'appelle participer à l'expérience. Ah, c'est vrai. Alors, participons. Commence par t'allonger bien à plat sur le dos. Et ensuite, respire comme ça, regarde bien. Ah, c'est pas si facile. Non, arrête. Appuie-toi sur le sol, Barry, pas sur moi. Oh, ça n'est pas drôle. On n'est pas là pour s'amuser. Allez, recommence. Tu n'as pas oublié qu'on déjeune chez mes parents dimanche prochain? Ne parle pas de corvée. Je leur amènerai un invité. Hein? Qui donc? Un ami. Cet ami s'appelle comment? Bill Sackter. Bill Sackter? Tu as invité Bill à déjeuner chez tes parents? Oui. Tu approuves, n'est-ce pas? C'est sûr que je t'approuve. Voilà, on est arrivé. Et voilà. Et voilà les fleurs. Tiens, Barry. Et voilà. Eh, regardez, ça, c'est une belle maison. Allons, Bill, du Oh, calme, j'aimerais du bien en calme. avoir une pareille. Attends, je vais te demander quelque chose avant d'entrer. Je crois que tu devrais laisser tes cheveux dans la voiture. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Avec des cheveux, on est un monsieur. Où es-tu allé chercher ça? Vous, des cheveux, vous en avez? Ah oui, mais je suis jeune. Moi, je suis un poulet de l'année. Moi, je dis que ça lui va très bien. Elle a raison. Hé, un arbre. Oui. Et un autre arbre. Et encore un autre. Tout ça, c'est des arbres. C'est presque la campagne. C'est vrai. C'est presque la campagne. Ça se voit aux arbres. Ah, Barry. Maman. Bonjour, mon petit. Oh, les jolies fleurs, Betty, ma chérie. Bonjour, vous êtes superbe. Oh, Robert, viens vite, les enfants sont là. Maman, je te présente l'ami dont je t'ai souvent parlé, Bill Sackter. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Sackter. Je m'appelle Bill pour les amis. Eh bien, Bill. Et vous avez une belle maison. Et vous avez des beaux arbres aussi. Je vous remercie, Bill.
Oh, Robert, je te présente Bill. Enchanté. Chanter. Avez-vous un bon appétit? J'espère que oui. J'ai un appétit. Et c'est très bon. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis président d'une société. Ah, c'est vrai? Et toi, as-tu des nouvelles de cette situation dans un magazine? Non, pas encore. Il est vrai qu'il y a seulement 2 semaines que j'ai fait ma demande. Si tu t'intéresses encore un peu à l'informatique, j'ai pas mal de relations dans la partie, tu sais. Non, merci, je veux rester dans le cinéma. Nous avions pourtant espéré un moment que tu changerais d'avis. Oh, non, il n'en changera pas. On est en train de tourner un film qui s'appelle Bill Show. Ça va être un beau film. Et c'est en le tournant que j'ai connu Bill. Oui, c'est comme ça qu'on est devenus bons copains et que j'ai des nouvelles dents gardées. C'est une excellente chose. Eh bien, et vous, ma chère Betty, qu'avez-vous décidé pour l'accouchement? Employer la bonne vieille méthode classique ou ce nouveau procédé français qui consiste à plonger l'enfant dans l'eau au moment Vous voulez où dire la méthode Le Boyer? Eh bien, Barré et moi, nous en avons des discuté, haricots verts, c'est bon pour la santé. Moi, je les aime bien. Eh bien, pour vous mettre à l'aise, je vous sers moi-même. Ah, ça, vous pouvez. Merci. Beaucoup. Un peu de patate douce? Oui, 30. Et il veut dire une. Il veut dire 2 ou 3. Il en aura 4. Est-ce qu'il y a longtemps que vous vous connaissez? Ça fait environ 4 mois, n'est-ce pas, Bill? Oh oui, ça fait longtemps qu'on est amis. Oh, regardez du poulet. J'aime ça aussi, le poulet. Servez-vous abondamment. Encore une petite cuisse. C'est beau, le poulet. Doucement, les uns pour les autres. C'est du poulet, je l'aime bien. Bill! Bill doit se surveiller. Il ne faut pas qu'il prenne du poids à cause de sa jambe, n'est-ce pas, Bill? La semaine, mais aujourd'hui c'est dimanche, alors moi Bill, je ça reprends suffit. encore un peu. Remets ce morceau dans le plat. Encore une petite cuisse. Je t'ai dit de le remettre dans le plat. Tu lui as fait de la peine. À mon avis, c'est une situation qui le dépasse un peu. Rejoins-le et parle-lui. Non. Il est très énervé. Ce n'est qu'un enfant, tu le sais. J'y vais. Bill. Bill, je suis désolé. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. C'est de ma faute aussi. C'est mal faire mettre en colère un bon ami qui pense qu'à votre bien. Je vous demande pardon. Reviens, allons manger. C'est ça, allons manger. Tu vois, on est amis. Sacré Bill, va. Mais non, Bill. Mais non, tu sais que je ne te laisse pas tomber, je te l'ai dit. J'ai été obligé de faire un peu d'argent pour payer la clinique. Un bébé aujourd'hui, ce n'est pas donné. Je veux dire, ça coûte cher. Non, je ne peux pas t'emmener en balade, Bill. Excuse-moi, il faut que je te quitte. Oui, une autre fois. Mais non, je ne t'en veux pas. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Monsieur Moreau, excusez-moi de vous importuner. Vous êtes chez nous depuis maintenant 6 semaines. Voici de quoi j'espère vous offrir un téléphone personnel. On ne sait jamais s'il plaisante ou non, celui-là. Monsieur Moreau. Je suis désolé de vous ennuyer, mais on vous demande. Allô? Vous dites? Mais où ça?
Oui, bien sûr, je viens tout de suite. J'arrive. Le bébé, ça y est, je vais être papa. Je vais avoir un fils. Au revoir. Il est adorable. Oui, adorable. Oh, Barry. Chérie. Oh. Adorable, toi aussi. Bienvenue à Clayton Moreau, futur grand metteur en scène. Ou dentiste. Futur grand romancier. Ou docteur. Futur grand scénariste. Futur président. Oh là. Il sera en tout cas l'honneur et la gloire de ses parents. Il sera riche. Oui, j'y veillerai. Miam, miam. Tu vas être le premier à le voir, parce que maintenant tu es son oncle, Bill. Oui, je suis son oncle. Il est presque aussi grand que toi. Il m'appellera oncle Bill. Il n'a encore qu'une semaine. Il ne peut pas encore se débrouiller tout seul, comme toi et moi. C'est pour ça que je n'étais pas retourné te voir. Il s'appelle comment? Clayton. Clay pour les amis. Clay pour les amis, c'est facile à se rappeler. Oui, et maintenant je vais te le montrer. Je suis assez bien habillé. Allons, viens. Chérie? Oh, Bill. Vous venez voir le bébé? Allez, approchez. Ah, n'aie pas peur. Clayton, c'est l'oncle Bill. C'est un beau bébé. C'est forcé qu'il soit beau, je suis son père. Fais attention. Et oui, comme son père. Tu veux le tenir? Prenez-la. Placez votre main sous la tête. Là, comme ça, Comme doucement. ça. Vous voyez? Là. Oh, comme il est gentil. Oh. Hello. Pas si vite. Il faut pas le secouer. Il y a des bosses. Non, 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 ça va. Alors, t'es content, Clay? Fais pas ça, Clay. Clay, il faut pas l'enlever de ta bouche. Faut pas l'enlever ou t'auras des mauvaises dents, comme l'oncle Bill. Ah, courez pas. Attendez-nous. Hé! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Barry? Une lettre de l'université d'Iowa. Oh, ça a été refusé? Il m'envoie cette charmante lettre. Fais voir. Oh, tellement d'accepter! Ils m'ont donné la place! Ils ont apprécié le film immédiatement! Oh, 18 000 $ par an! C'est merveilleux, merveilleux! Enfin, ça y est, je suis quelqu'un! Oh, on aura du crédit, je pourrai changer de voiture, emprunter de l'argent! C'est où l'université d'Iowa? Oh, je n'en sais rien, quelque part en Iowa. Tu as gagné. Alors, tu es heureuse? Perry, c'est loin d'Iowa. Pas très loin. Combien? À 8 heures en voiture. Qu'est-ce que tu as? Je suis malade, j'ai la fièvre. Il faut voir le docteur. Non, j'en ai vu trop. Bill, l'Iowa, c'est l'état d'à côté, ce n'est pas au diable. On pourra se voir, on pourra se parler au téléphone quand on voudra. Servi à vous quitter. Mais enfin, essaie de comprendre, je ne l'aurais pas à cause de toi. Parce que je suis qu'un cerveau fêlé. Non, tu n'es pas un cerveau fêlé, mais il faut bien que je nourrisse ma famille. Que j'ai un travail régulier pour subvenir à tous nos besoins. Et ce n'est pas en restant ici que je pourrais y arriver.
Mais enfin, essaie de comprendre, puisque je te dis que je ne t'abandonnerai pas. Je te téléphonerai tous les jours, mais je n'ai pas le droit de refuser ce qu'on m'offre à l'université. Bill! Oh, Bill, ouvre-moi, s'il te plaît. Bill! Il faut que je te parle, que je t'explique. Les températures resteront Bill. au-dessus de la moyenne saisonnière. L'anticyclone des Açores se déplace légèrement. Je t'en prie, Bill, il ne faut pas le prendre mal, ne sois pas entêté. De masse nuageuse au-dessus de la côte est, susceptible de provoquer des pluies abondantes. Un adoucissement, Bill. un relèvement des températures pourrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures et provoquer Bill. des précipitations orageuses dans la plupart des États du Sud. C'était notre bulletin météorologique. Bill, qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont donné 8 jours de congé et tu es resté à travailler? Le travail, c'est bon pour la santé. Écoute, lundi prochain, j'ai pris rendez-vous pour toi chez le docteur. Et je veux pas, non, je veux pas aller au docteur. C'est pour ton bilan de santé annuel. Je veux qu'il examine l'état de ta jambe. Ma jambe, elle va très bien. C'est une bonne jambe. Oui, je sais, mais j'aimerais que le docteur l'examine quand même. Je sais ce que vous voulez me ramener là-bas, je le sais. Là-bas, cela... J'aime pas dire le nom, je veux pas y aller. Bill, tu te trompes. Je n'ai pas du tout l'intention de te ramener à Granville, tu m'entends? Quoique j'en ai eu plus d'une fois envie. Mais je veux que tu vois le docteur. J'ai des nouvelles dents. Je sais. J'ai des nouvelles dents. Bill, lundi prochain à 11h, promis? À lundi. Je n'ai pas pu vous donner mon opinion plus tôt. Je n'ai visionné votre film que ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Au plan technique, c'est très bon. La photo est faite avec un éclairage très contrasté, ce qui n'est pas du tout facile. Mais j'estime que vous devriez apporter plus de subjectivité en traitant votre sujet. J'essaierai. J'ai pris quelques notes, on en reparlera. D'accord. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Puis-je vous aider? Je veux parler à Barry Moreau. Barry Moreau, 8, 5, 8, 10, 17, 4, 24, 8, c'est ça, 8. Vous me donnez trop de chiffres, monsieur. 8, 5, 3, 4, 18, 32, 3, 4, 5. Vous êtes sûr d'avoir bien écrit le numéro? Non, mais je me rappelle. Je le connais par cœur. 8, 5, 3, 5. 8, 7, 3, 5. Si vous ne me donnez pas les bons chiffres, moi je ne peux pas vous mettre en communication avec votre correspondant. Je suis désolée. Salut, Tom. Tiens, Barry, comment ça va? Pas mal du tout. On a des étudiants assez doués. Certains me rappellent quelqu'un que j'ai bien connu. Un certain Barry Moreau. Je vais sans doute bientôt commencer le grand match annuel avec le service social et celui de l'équipement pour prévoir l'achat ou le remplacement du matériel. De quoi aurais-tu besoin par hasard? Et il vient de sortir dans le commerce un nouveau système vidéo compact. Et ça me serait bien utile. D'ailleurs, tu vois, j'ai déjà fait la demande. Ah oui, oui. Tiens, que je jette un œil. Ouh, ça va épuiser le budget. C'est indispensable. Bon, je verrai ce que je peux faire. À propos, j'ai vu l'autre jour ton film inachevé. Celui sur Bill Sackter? Ouais. Allons déjeuner, on pourra en parler tranquille. D'accord. Prépare. Ce qui m'a surpris, vois-tu, c'est le naturel de Bill devant la caméra. Ce qui est le signe de relations affectives très harmonieuses entre vous. Tu as remarqué ça? Ouais. C'est vrai, il existe entre nous des relations presque fraternelles. Et je ne saurais pas dire à quel moment le metteur en scène a fait place à l'ami. Oui, j'ai été surpris. On va se développer au fur et à mesure que le film avance. C'est vrai, oui. Tom, je viens de voir le bureau qui m'a été affecté.
Il est à peine plus grand qu'un placard. Je l'ai fait à titre d'expérience, Charles. Je voudrais humaniser cet établissement, c'est tout. Un secrétaire en a un 3 fois plus vaste. Je sais, oui, justement. Elle a 3 fois plus de travail et elle est moins payée, donc j'estime tout à fait normal qu'elle... Alors, je ne travaille pas, moi? Écoutez, vous avez des cours 2 jours complets par semaine. Les mercredis et jeudis, d'accord. Oui, mais c'est pas une raison tout de même. En toute bonne logique que ses heures de présence sont plus nombreuses que les vôtres. Elle est là tous les jours de 9h à 5h et elle gagne moins. Ça mérite compensation. Ouais. Pour qui vous prenez-vous, Tom? Pour un réparateur d'injustice sociale? Non, 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 pas du tout. Je veux m'efforcer d'équilibrer les conditions de travail et l'espace à la mesure des besoins réels. Et je vous demande seulement de m'y aider. Merci. Allô, le central, ici la 2965. Un homme a été découvert dans le coma sur la Nationale 18. Il va être transporté en ambulance au Memorial Hospital. Terminé. Allô? Ici Margaret Cutting. Monsieur Moreau, je sais que vous avez des relations plus qu'amicales avec Bill, n'est-ce pas? Il a eu un accident. Un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est enfui du country club il y a 48 heures. On l'a retrouvé évanoui sur le bas-côté d'une route hier après-midi. J'ignore ce qu'il y faisait et où il allait. Mais il semble que l'état de sa jambe est encore empiré et les médecins craignent que l'on soit finalement obligé de l'amputer. Ils veulent lui couper la jambe? C'est impossible. Il ne trouverait plus de travail. Oui, je le sais. De toute façon, j'allais le renvoyer à Granville. Oh, vous ne feriez pas ça. On peut le confier à sa sœur. J'essaie de retrouver sa trace, mais ce n'est pas très facile. Mademoiselle Keating, je vais faire un saut demain à Minneapolis. Où est-il? À l'Union Memorial Hospital. J'y serai à 2h. En attendant, ne faites rien. Bon, promis. Merci. Oui. Il paraît que l'état de son ulcère a encore empiré. Qu'on va peut-être l'amputer et le réexpédier à Granville. Mais ils pourront peut-être sauver sa jambe et il retrouvera sa place au club. Non. Non, l'assistante sociale n'est pas d'accord. Elle croit que le renvoyer là-bas est la meilleure solution. Au fond, elle a peut-être raison. Non, non, elle a tort. Granville, je l'ai vu de près, ce n'est pas, à mon avis, l'endroit qu'il lui faut. Enfermé dans cette prison, je ne lui donne pas 8 jours pour redevenir une épave. Barry, je l'aime bien. Tu le sais seulement. J'ai peur que tu ne lui fasses trop confiance. Je veux dire que peut-être pour son bien... Le renvoyer là-bas, ce serait la solution. Bien alors, quoi faire? Allez voir sur place. Barry, tu as fait ton possible. Personne n'aurait mieux fait à ta place. Il ne faut pas te culpabiliser. Imagine tous ceux qui meurent de cancer, qui se tuent en voiture. Personne ne peut rien contre ça. Cesse d'y penser, Barry, je t'en prie. Chérie, je veux seulement le tirer d'affaire. Je veux m'assurer qu'on ne lui coupera pas la jambe, retrouver sa sœur, empêcher qu'on le ramène à Granville. Est-ce que je sais? Le bon Samaritain. Où est le mal, je te prie? En supposant que tu retrouves sa sœur. Ça remonte à au moins 40 ans, alors quoi? Alors quoi, Barry? Tu voulais le ramener ici, c'est bien ce que tu voulais. Tu as une femme, un fils. Tu as des responsabilités maintenant. C'est vrai, la situation s'est améliorée et ira de mieux en mieux. Est-ce que tu crois que le moment est bien choisi pour prendre Bill avec nous? Vois-tu, un jour, j'ai eu l'idée de braquer ma caméra sur un vieil attardé mental. Et j'ai découvert quelque chose. Un être plein de gentillesse et de fragilité. Un pauvre homme exposé à tous les dangers. Ce que j'ai voulu, c'est lui donner une chance, Betty. Je le crois capable de vivre en société parmi les autres et de s'en faire accepter, de vaincre enfin son handicap. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à devenir un homme. Et c'est ce que je vais faire. Tu m'entends? Je veux l'aider à devenir comme les autres hommes. Betty. Betty, les choses se sont améliorées. J'espère que ça continuera. Crois-tu que cela soit une raison suffisante pour renier ce que j'ai fait dans le passé
Je ne veux pas me renoncer à ce besoin que je ressens de me pencher, m'apitoyer sur la misère humaine. La chambre 47, c'est par là. Merci. Bonjour, Bill. Ferry. 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 Comment va, mon vieux camarade? C'est à ce point-là, docteur? La situation ne nous laisse guère de choix, monsieur Moreau. Il faudra l'amputer si personne ne peut se charger de lui. Mademoiselle Keating, a-t-on retrouvé sa sœur? Oui, elle vit en Floride, à Tampa, dans une clinique pour handicapés moteurs. Elle ne pourra pas s'occuper. Je pourrais prendre Bill avec moi. Ça ne sera pas très facile. Il faudra que vous obteniez le feu vert de mon administration, mais je pourrais appuyer votre demande. Dis-moi, Bill, ça te plairait de venir vivre dans l'Iowa? Comment va-t-il? Oui, n'en dis pas plus, je suis d'accord. Tu ne pouvais rien faire d'autre. C'est pour ça que j'ai épousé Barry Moreau. Est-ce que tu as compris ce qu'a dit le service social? Oui, que j'allais dans Iowa. On m'a désigné pour être ton tuteur légal jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Tu mettras du tien, moi du mien. Et pour commencer, il faudra qu'on te trouve un logement décent et du travail. Un travail régulier. Je vous promets que ça glissera sur des roulettes. J'y compte. Et il faudra conserver ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un papier officiel de l'État du Minnesota. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu es ton propre maître. C'est vrai, il dit ça? En toutes lettres, il dit que chacun sache bien que Billy Sackter est maintenant son propre maître. Donnez, c'est à moi. Bien sûr. Je vais le mettre dans mon portefeuille avec mon billet de $2. Mon billet porte-bonheur pour pas le perdre. Comment va ta jambe? Ça va. Bon, alors en route. En route. Et n'oubliez pas d'emporter le poste de télévision et faites-y attention. Te voilà enfin. Il est là, dehors? Où est ce cher vieux Bill? Où est Bill, le sauvage de Bornéo? Bienvenue en Iowa. Je vous remercie. Pour commencer, vois-tu, il faut enlever le plus gros en te servant de cet outil qu'on appelle un couteau à mastic. Et tu te sers ensuite de la brosse pour ôter ce qui reste. Vous y arriverez? Ah oui, j'y arriverai. Alors vous aiderez Jacques pour l'entretien et enfin les divers travaux. D'accord. Essayez de gratter pour voir. Oui, comme ça. Moi, quand j'astiquais la cuisine, c'était un sou neuf. Ça ira, ça ira. Oui. La brosse. Très bien. À tout à l'heure, Bill. Tout à l'heure, Perry. Tu travailles bien. Oui, continue comme ça. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Ouais, ouais.
Je te remercie de l'avoir fait engager, Tom. C'est très chic. Je l'ai fait avec grand plaisir. C'est un cas très intéressant. C'est vrai, un handicapé mental employé dans une école de recherche sociale. Et puis je suis sûr que tout ira bien. Ça nous aura appris quelque chose. Les élèves apprendront à le connaître. Ça profitera à tout le monde. Allons, n'aie pas peur. Elle est d'accord. Je lui ai dit qu'on passerait ce matin. Ça peut pas attendre demain. Tu connais notre accord, Bill. Tu es ton propre maître. Elle est très gentille. Tu l'aimeras bien. Bonjour, Barry. Bonjour. Oh, je parie que c'est Bill. Entrez, une tasse de café vous attend. Votre chambre vient d'être repeinte. Vous aurez votre salle de bain. Tu entends? Ta salle de bain. Donne-vous la peine d'entrer. Merci. C'est à vous, ces plantes? Eh oui, bien sûr. Elles sont bien soignées. Est-ce que vous êtes croyant, Bill? Oui. Et quel culte pratiquez-vous? Je vais dans n'importe quelle église et au temple aussi. Quand je suis tout seul, je parle au bon Dieu. Ah, c'est merveilleux. J'ai toujours dit que toute personne a besoin de deux choses pour pouvoir être heureuse. Une bonne religion et de bons amis. Quand on a un bon ami comme Perry, on n'est plus un pauvre cerveau fêlé. Je partage entièrement ce point de vue. Et maintenant, je vais vous servir le café. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je crois que je vais bien me plaire. Bonjour. Moi, je m'appelle William. Bill pour les amis. Et toi? Amy. Où est-ce que tu habites? Avec ma maman. Moi, j'habite chez Ma et elle est très, très gentille. Aimé. Et Tu sais qu'on ne doit jamais parler à un inconnu. Allons, viens, ne reste pas là. Viens, rentrons. Venez aussi, vous autres. Non, 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 Bill, non, je t'avais dit la 3e rue après l'église. Oui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu prends à gauche John Street. Je prends à gauche John Street. Je ferai mieux la prochaine fois. Allez, monte. Mieux la prochaine fois. C'est ça. 1, 2, 3. Il y en a beaucoup qui m'en veulent. Je les gêne et ils essaient de m'avoir à travers Bill. Ils savent qu'il n'arrivera jamais à passer avec succès les tests pour son engagement. Oui. Mais alors, comment tu pries pour lui procurer ce travail? En trichant un peu quand j'ai rempli les papiers, mais j'ai bien peur que la direction s'en aperçoive. Pourquoi ne lui fiche-t-on pas la paix? Bill dérange du seul fait qu'il existe. Les gens le craignent. Il est pour beaucoup une mauvaise conscience. Ne pouvant se boucher les yeux, ils veulent le chasser. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il va falloir lui trouver un emploi quelconque sur le campus, un emploi qui ne tombe pas sous le coup de la réglementation de l'université. Pourquoi pas dans un endroit comme celui-ci? Je vais y réfléchir. Je te remercie. Bonjour, Bill. Bonjour, Aimé. Essaie de deviner ce qui m'arrive. Quoi? Ma chatte Zouzou a des petits. C'est formidable. Combien est-ce qu'elle en a eu? 3. 3? Aimé, veux-tu revenir jouer avec les autres? Trois petits.
Voilà ton café. Voilà ta mesure. Voilà ta cafetière. Et voilà ton eau. Et maintenant, à toi de jouer. Moi? Oui, et je vais m'asseoir à la table. Je vais te demander une tasse de café. Parce qu'il faut que tu te remues un peu. Rappelle-toi, 4 mesures de café moulu. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, repousse le filtre. Voilà. Verse ton eau dedans. Je verse mon eau dedans. Et voilà. Et après? Tu bascules le bouton en bas. Là, c'est allumé. C'est très bien. Regarde, ça coule dans la carafe que j'ai mis exprès. Le café de Bill Sauvage. C'est moi qui l'ai fait. Aimé. Aimé. Aimé, c'est tes gants. Merci. Tu veux regarder mon dessin? Ah, c'est très beau, très beau. Bill, nous sommes très occupés maintenant. Aimé a beaucoup de choses à faire et vous aussi, vous êtes très occupés. Allez, retournez à votre travail ou sinon vos employeurs vont se demander ce que vous faites. Allez, allez, soyez gentils et ne revenez plus nous déranger, c'est promis? Là. C'est bien. C'est très bien. Tom. Oui, Florence? Ça fait 2 jours que j'essaie de vous joindre par votre secrétariat, mais en vain. Ah, mais je suis toujours disponible pour vous, Florence. Entrez donc. Merci. Asseyez-vous, je suis à vous. Excusez la pagaille qui règne dans ce bureau, mais tout le monde me saute dessus à la fois et je ne sais plus où donner de la tête. Bon, eh bien, je vous écoute. Tom, j'estime que mes enfants devraient être mis à l'écart de votre programme de réforme de la société. De quoi s'agit-il au juste? De Bill Sackter. Bill Sackter? Florence, j'aimerais savoir en quoi Bill Sackter peut vous poser des problèmes. Son travail consiste, entre autres, à nettoyer chaque matin la cour de la classe maternelle. Ça, vous le savez. Oui, je le sais. Il lui arrive de pénétrer dans ma classe comme dans un moulin. J'ai dû, à plusieurs reprises, essuyer les réflexions de certains parents. Vous pouvez arranger cela? Il m'est impossible de prévoir son comportement avec les petits. Et je ne suis sûrement pas la seule. Ah, écoutez, soyons sérieux. Notre école a toujours eu une vocation de service social. Et j'estime que nous avons des obligations envers des êtres tels que lui. Et moi, j'ai des obligations envers les jeunes enfants qui me sont confiés par leurs parents. J'aurais souhaité pouvoir en discuter en toute sérénité. Florence, si vous avez cru un seul instant que je renverrais ce malheureux, vous vous êtes trompé grossièrement. Bon, eh bien... Dans ce cas, je vais provoquer une réunion de conseil d'établissement qui discutera de ce problème. Mais faut pas exagérer, ça ne va pas si mal. Je ne sais plus où j'en suis. Je me fais du mauvais sang. Je crains, vois-tu, de m'être trompé, que Miss Keating ait eu raison. On ne s'en sortira pas.
Tu lui as procuré un logement agréable et l'état de sa jambe s'améliore. C'est difficile à dire, son ulcère le fait souffrir, mais il ne veut pas le montrer. En tout cas, depuis quelque temps, la plaie ne saigne plus. Peut-être, mais le trajet en bus lui pose des problèmes. On pourrait demander au conducteur de l'aider pour lui indiquer où. Non, il faut à tout prix qu'il se débrouille tout seul, parce que faire de lui un assisté, ça ne pourra que retarder d'autant sa réinsertion sociale. Il s'en tirera. En plus de cela, Tom m'a appris que la directrice de la maternelle se plaint de son comportement. Et Maïs, sa logeuse, m'a dit que ses voisins se plaignaient. Avec un pareil voisinage, la valeur de nos propriétés sera remise en cause. Est-ce que tu sais jouer au téléphone, Clay? Allô? Allô, ici la demoiselle du téléphone. Je suis prête. Elle veut jouer avec nous. Il faut tirer la ficelle. Quel est votre nom? Mon nom est Bill. Quelle heure est-il? On ne le sait pas. Clay et moi, on ne sait pas lire l'heure. Comment s'appelle votre chien? Waf, waf, waf. À table. Oh, bon sang. Ça tombe bien. Clay et moi, on a faim. On vient. Je reviens tout de suite, Nadège. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Ouais, mais... Elle est malade, Bill. Très malade. Malade? Elle a été transportée à l'hôpital. Bill, je suis désolée, mais il faut que je retourne en classe. Hein? Encore une. May a téléphoné. Bill n'est pas rentré hier soir. Bill? Oui. Ça commence. Allez, encore une. Calme-toi, Barry. Dès le début, tu as vu juste au sujet de Bill. J'en suis persuadée et Tom l'est aussi. Tu es le seul à ne pas te faire confiance. Dès que je l'aurai retrouvé, je t'appelle. D'accord. Oui. Papa est un bon père. Et toi, tu lui ressembleras. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Bill Sachter? C'est un petit bonhomme un peu bizarre qui a travaillé dans la cour. Il m'a demandé des nouvelles d'Aimée Hill hier. Je lui ai dit qu'on venait de la transporter à l'hôpital. À l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle a? Une méningite cérébro-spinale. J'ai bien peur que ce ne soit très grave. Oh. Je vous remercie. Bonjour. Bill. Tu es assis là depuis hier matin. C'est long, tu ne trouves pas? Non, ça va. Cela fait plus de 24 heures qu'on te cherche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit où tu allais? Mae était plus qu'inquiète à ton sujet et pas seulement elle. Elle comprendra bien, elle. Aimée est malade, je le sais. Elle est atteinte d'un mal qui s'appelle méningite. Une maladie grave. Tu ne peux rien faire pour elle ici. Laisse-moi te ramener à la maison. Les médecins ne t'autoriseront pas à la voir. Seuls son père et sa mère en ont le droit. Alors j'attendrai. Tu attendras. C'est un ami de la petite. Il l'aime beaucoup. Il attend dans le hall depuis 1 jour et demi et... tout ce qu'il demande, c'est de la voir, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Quel mal y aurait-il? Madame Hill,
À vous d'en décider. Eh bien, soit. Merci, je vais le chercher. Notre Père, qui es dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. S'il te plaît, toi qui peux tout, ne laisse pas mourir mon ami aimé. Je t'en prie. Protège-la, Seigneur. Sauve-la. Sauve-la. Fais-le au nom de ton Fils. Amen. Amen. Madame Archer, est-ce que je peux vous dire un mot? Si c'est au sujet de cette réunion, c'est inutile. Je voulais vous demander de l'annuler ou de la remettre. Inutile d'assister. Madame, je vous demande seulement de m'écouter et vous pourrez ensuite prendre votre décision, votre âme et conscience. Écoutez, je crois comprendre vos sentiments au sujet de Bill Sackter, puisqu'au début, j'ai éprouvé personnellement les mêmes réactions. Un sentiment de gêne, je l'avoue. Mais vous, vous en avez peur. Je crois que cette peur est basée sur le fait que vous ignorez sa véritable nature. Il ne s'agit nullement d'une simple réaction de peur, mais seulement de prudence devant un être anormal. Vous semblez oublier que j'ai la responsabilité de petits-enfants. Peut-on dire qu'il est normal ou qu'il ne l'est pas? En tout cas, pas moi. On peut croiser tous les jours dans la rue des Jacques Léventreur ou des Lee Harvey Oswald et les croire tout à fait normaux. Mais Bill, lui, qui a quelquefois des attitudes bizarres, n'est pas normal. Il n'y a pas chez lui la moindre agressivité. Et ce que vous faites risque tout simplement de le détruire. Alors là, vous faites l'erreur la plus complète. Je fais au contraire ce que j'estime être son intérêt bien conçu. Madame Archer, Bill est mon ami intime depuis plus d'1 an et je lui confie sans la moindre appréhension mon propre fils. Oui, mon propre fils. Écoutez, je ressens au sujet de Bill ce que vous devez ressentir vous-même pour les enfants qui vous sont confiés. Il est évident que sur le plan purement physique, il n'est plus un enfant, mais il en a conservé, comment dire, l'innocence et le besoin d'amour. C'est ce qui m'attire justement chez lui. Il ne voit pas le monde extérieur de la même façon que nous. Voyez comme nous sommes toujours pressés, anxieux de réussir, jaloux du succès des autres, jugeant sans indulgence notre voisin. Bill, lui, se fiche éperdument de tout cela. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de se faire des amis, de passer ensemble un peu de bon temps. Je ne sais pas ce qui arrivera plus tard. Mais je sais une chose, c'est qu'ici, il a trouvé un refuge, qu'il se sent chez lui. Vous avez la possibilité de le lui enlever. Je n'irai pas, soyez tranquille, vous demander de l'aider, mais seulement de ne pas lui faire du mal. Bravo, ça se présente bien. N'oublie pas les plantes, Alain. Parce que je vais vous le ramener dans 2 minutes. Hé, Bill! Ah, bonjour! Il fait pas chaud, hein, dis donc. Et si on se payait un bon café? Ça, c'est une idée. Allez, allez, viens. Allez, allez.
Attends-moi. Eh bien, Bill, sais-tu ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas être chez toi, que Bill le Sauvage est nommé chef des relations publiques auprès des étudiants de notre faculté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ta mission sera de leur faire du café et de discuter avec eux. Ah, ça, je le pourrais. Oh, je suis contente pour vous, Bill. Tu as la parole, Bill. Je vous remercie beaucoup. J'ai pas toujours été bien traité, mais il faut croire que ça va changer maintenant. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. Et maintenant, le point sur le i. Le point sur le i. Parfait. Alors, Bill? Ah. Bonjour, Perry. Tu vois, j'apprends à écrire mon nom. Tu fais tous les jours des progrès. Oui, je fais des progrès. Bonjour, Solange. Bonjour. Tu veux me laisser seul avec lui une minute? Bien sûr. À tout à l'heure, Bill, je reviens. Merci. Vous êtes gentil de m'aider. Je t'en prie. Merci. De rien. Alors, comment ça va? Bah, tu vois, j'écris mon nom. Oh, c'est très bien, ça. Il faut que je te parle. Il y a du nouveau, Bill. On m'a offert un autre poste. Un poste important. Seulement, voilà, ça n'est pas tout près. À combien? Très loin. Et ça veut dire qu'il faudra qu'on déménage. C'est de cela que je voulais te parler. Qu'est-ce que tu préfères? Nous accompagner ou rester ici? Je ne voudrais surtout pas te faire de la peine, mais je ne peux pas vous suivre. J'ai mon travail, moi aussi. Betty et moi, nous nous étions dit que... Ma cervelle fonctionne à peu près maintenant, et je suis en bonne santé. Clay me manquera beaucoup. Tu nous manqueras. Et Betty aussi. Oh, et moi, tu oublies? Ah, toi, tu es mon frère, tu me manqueras aussi. Mais si on t'offre une autre place mieux payée, eh ben, il faut pas dire non, parce que il faut faire des progrès, toi aussi, comme Bill. Il y a deux choses dans le monde. La première, c'est... Un homme doit toujours faire ce qu'il faut qu'il fasse. Oui. Et la deuxième? J'ai oublié. Oh, Bill. Une minute, puisque tu t'en vas, j'ai
quelque chose pour toi. Tiens. Mais c'est ton porte-bonheur. Tu ne vas pas t'en séparer. Oh, tu sais, il te sera utile. Tu vas devenir, toi aussi, ton propre maître. Je m'appelle Barry Morrow, et voici Bill, le vrai Bill. J'ai tourné ces scènes pour mon documentaire le lendemain même de notre rencontre. Plus tard, en Iowa, Bill remplaça sa ridicule perruque par une barbe de médecin de campagne du plus bel effet. Il fut au cours d'un banquet présidé par le gouverneur Robert Ray, nommé handicapé de l'année. Cette cérémonie revêtit pour nous deux une grande importance. Peu de temps après, il fut invité à la Maison-Blanche, où il fut présenté à Madame Carter. Aujourd'hui, Bill préside toujours aux destinées de sa cafétéria au campus, mais chaque année, il disparaît quelques jours pour revêtir un costume rouge bordé de blanc. Oh, bien sûr, Clayton et sa petite sœur Zoé savent bien qui il est. Je suis le Père Noël, dit-il. Bill, pour les amis. Have you been, Billy boy, Billy boy? Where have you been, darling Billy? I have been down to the farm and I didn't do no harm. Can you make a cherry pie, darling Billy? So long! Wow, Bill! Billy boy, Billy boy, where have you been, darling Billy? I have been down to the farm and I didn't do no harm. Can you make a cherry pie, darling Billy?